cœur d'artichaut. Durant ces 2 prochaines semaines, vous allez préparer un exposé. Et vous allez vous mettre en binôme avec votre voisin de classe. Mais non. Bon, bah on est ensemble. Si tu veux, on pourra aller chez moi pour avancer plus vite. Chez lui? Agnès, du coup, t'es chaud ou pas? Ah, oui, pardon, t'as un peu de bave, là. Non, je déconne. Salut Agnès, entre. J'enlève mes chaussures. Axel, s'il te plaît. Oh, bonjour Agnès, comment vas-tu? Agnès? Madame la directrice, mais... Agnès? Sacha? Mais je comprends plus rien, vous êtes frères ou quoi? Demi-frère. Hasard de dingue. Je suis la maman de Sacha et la belle-mère d'Axel. Qu'est-ce que tu fous avec lui, Agnès? On a un exposé à faire. Tu viens Agnès? On va dans ma chambre. Et si un jour je devais choisir entre les deux? Axel est beau, intelligent, mais un peu dragueur sur les bords. Ce qui fait peut-être de lui un coureur de jupons. Sacha est beau aussi, mais un peu plus réservé, ce qui le rend mystérieux et charismatique. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça se trouve, j'en intéresse aucun des deux en plus. Y a pas à dire, c'est vraiment dur d'être un cœur d'artichaut. Frères et sœurs. Mais attends, Lucas, ta sœur, elle sait pour... Enfin... Tu vois quoi? Attends 2 secondes. Lou? Mec, ça va? Ouais, ça va. Du coup, je te disais... En gros... T'inquiète pas que moi. Et dans tous les cas, je pense que je le dirai jamais. Putain, maman, Lou, elle saoule. À chaque fois, elle laisse les paquets vides. Y a plus grave dans la vie, mon garçon. Lou! Non, Lucas! Tu laisses Lou tranquille. On est le 2 janvier. Est-ce que je dois te rappeler ce qui s'est passé à cette date? Désolée. J'avais oublié. Allez, va te préparer pour le lycée, Lucas. On appuie, tu viens déjeuner? Non, j'ai pas très faim ce matin. Mais peut-être plus tard. D'accord, ma chérie. Coucou meuf, t'as passé un bon week-end? Oh putain, meuf, faut que je te raconte. Il y a des potes à moi qui sont venus ce week-end. Et on va un peu raconter ma vie. Mais c'est pas comme quand on est ensemble. Je sais pas comment te dire, mais vraiment, notre amitié, c'est hyper pressée de l'exprimer. Parce que... Lou, ça va? Salut. Écoute, je sais que c'est pas un jour facile pour toi. J'imagine même pas la douleur que c'est de perdre sa meilleure amie, mais je veux que tu saches que si t'as besoin, je suis là. Merci Elias, c'est gentil. T'inquiète. Tu regardes quoi là? Tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais des fois j'ai l'impression qu'elle est encore là. Non, en vrai, c'est... Elias! Viens voir s'il te plaît. Eh merde, je suis grillée. Bon, salut Lou. Je peux savoir à quoi tu joues? Je joue pas. Alors je peux savoir pourquoi tu parles à ma sœur aujourd'hui alors que tu sais très bien quel jour on est? Oui, je sais précisément quel jour on est et c'est justement pour ça que tu vas fermer ta gueule. C'est précisément pour ça que tu vas rester à ta place. Harcelée par ses amis. Depuis qu'on est potes, tu m'apportes que des problèmes. Tu vas voir ce qui va t'arriver, t'es pas prête. Arrête tout de suite tes menaces, Ashley, parce que là, c'est toi qui es sanctionnée. Maya, je te conseille d'aller voir la CPE et de donner ta version, d'accord? Je veux pas de problème, ce sera encore pire si je fais ça après, donc non. Pourquoi tu protèges Ashley? Bah, c'est mon amie, madame. Oh, vraiment? Tu le penses, Maya? Tu crois que des amis sont censés se comporter de cette manière avec toi? Elle est blessée. Maya, ne laisse pas ton cœur te rendre aveugle. Tu ne peux pas laisser passer certaines choses. J'en parlerai moi-même à la CPE. Tu me remercieras plus tard. Yam, ça va Maya? Au lycée on dit qu'Ashley t'a frappé et t'as mal quelque part? Chut, ma mère est pas au courant. Dis-moi que t'es allée en parler à la CPE au moins. Putain mais Maya, c'est pas vrai. Si ça continue, je te jure que c'est moi qui m'en charge. Ah non, surtout pas, ça empirerait les choses fois 1000 là. C'est bien à cause de moi qu'elle te traite comme ça, non? Eh bah je vais aller lui dire 2 mots. Yam, j'ai dit non. Maya, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Non, maman, t'inquiète, c'est rien. Écoute, Yam, j'ai déjà commencé à lui faire une réputation. T'inquiète pas qu'elle va payer. Perso, je vais arrêter de la calculer parce que là... Ashley! Yam, salut, tu vas... Victoria, tu peux partir s'il te plaît? Oh my god. Tu voulais me dire quoi? Peur d'aimer. Raph, il fallait que je te parle de quelque chose. Ouais? C'est pour toi. C'est... Une lettre d'amour.
C'est gentil. Je sais mais qu'Elsa et toi, vous êtes plus ensemble, alors c'est bon, non? ça n'a rien De à toute façon, voir. elle t'aimait pas. Ça se voyait. Mais moi, je te laisserai jamais tomber. Je t'interdis de dire ça. Mais c'est vrai. Elle te traitait comme si elle s'en foutait de toi. Tu mérites tellement mieux. Je peux te donner mieux. C'est tellement prétentieux de ta part de te penser meilleure qu'elle. Tu penses qu'en la rabaissant, tu seras au-dessus? Non, C'est tellement immature de rabaisser quelqu'un juste pour se valoriser. Donc je te rends ta lettre. Parce qu'on n'est pas compatibles. On partage pas les mêmes valeurs. Raph, attends, s'il te plaît. Elsa. J'écoutais pas du tout votre conversation, je passais juste ici par hasard. Bah voyons. Attends. Elsa, laisse-moi te montrer que l'amour, c'est pas synonyme de souffrance. Elsa? C'est Raph, c'est ça? Non, c'est pas Raph. C'est personne, c'est juste moi en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? J'y arrive pas. À quoi? Tu n'arrives pas à quoi? À me laisser aller. À laisser quelqu'un m'aimer. J'arrive pas, j'ai peur. Chérie, l'amour, ça fait peur. Et ça fait mal quelquefois. Oui, mais le vrai amour, celui qui te change en bien, c'est un chemin direct vers le bonheur. Et toi, tu te prives de ce joli destin en fermant les portes à tous les hommes qui rentrent dans ta vie. Oui, mais s'il changeait? Si une fois que je baisse mes barrières, Il quoi? Tu te sabotes toute seule, Elsa. Tu ne vis pas dans le présent par peur du futur. c'est si triste à ton âge. Ma chérie, Raph n'est peut-être pas l'homme de ta vie. Mais que fais-tu de l'infime possibilité qu'il le soit? Pourquoi ne pas laisser place au doute positif plutôt que de t'imaginer sans cesse le négatif? Tu as pensé autrement? Et si j'étais heureuse? Et si cet homme était sain d'esprit? Et s'il m'aimait vraiment? C'est dur. C'est dur, oui. Mais si tu mènes une vie entière à avoir peur de souffrir, c'est ton être tout entier que tu mettras en souffrance. Et alors, tu n'auras même pas besoin des autres pour avoir mal. Car tu sauras très bien te blesser toute seule. Rien n'est ancré dans le marbre, ma chérie. Si ça marche pas avec Raph, tu le quittes et puis c'est tout. Tu n'es plus en prison. C'est fini tout ça. Première fois. T'as quitté parce que tu voulais pas le faire? Après, tu sais, Loïs, un mec, ça a des besoins. Donc faut pas le prendre personnellement, c'est comme ça. Shana, tu sais, moi je me préserve pour le mariage et c'est pas pour autant que mon copain m'a quitté. C'est lui le problème, pas elle. Oui, bien sûr. Je dis pas que tu dois te forcer, hein. Peut-être que c'est pas ce que t'as voulu dire, mais faut avouer que c'était maladroit. Loïs, où est-ce que vous allez? Qui est le délégué dans cette classe? Bien, Anthony, s'il te plaît, ramène-la ici. Oui. Bonjour, je suis la mère de Théo. Ah, vous venez vous excuser? Non, c'est vous qui allez vous excuser d'avoir traité mon fils de petit con. Je crois que votre fils ne vous a pas tout dit. Est-ce que vous êtes au courant qu'il a fait du chantage affectif à ma fille pour avoir un rapport? Je suis au courant, mon fils me dit tout. Mais vous ne trouvez pas que vous exagérez un petit peu? Excusez-moi, comment était habillé votre fille ce soir-là? Vous pensez que les actes de votre fils sont liés à la tenue de ma fille? Effectivement, si elle porte un décolleté, ça attire l'attention des garçons. Ma fille était en pyjama, espèce de vieille mégère. Je ne vous permets pas de me parler ainsi. Et qu'en est-il de son comportement ce soir-là? Triste sans raison. Ce matin, je me suis levée, j'ai marché, fait semblant d'avoir quelque chose à faire. J'ai ouvert un placard, puis je l'ai fermé. Je suis allée jusqu'à la fenêtre, mais il n'y avait rien à voir. Je me tiens debout au milieu de la pièce. Je sais pas si je dois m'asseoir, me coucher ou juste rester là. Quelque chose pèse sur moi, mais je sais pas quoi. Peut-être rien, peut-être tout. Je crois que j'ai faim, ou peut-être pas. Qu'est-ce que je cherche? Un yaourt? Non. Du fromage? Non plus. Je referme la porte, puis je l'ouvre à nouveau, comme si quelque chose allait apparaître. Tu as faim? Ça fait 5 minutes que t'es planté là. Ouais, je sais pas. C'est bizarre ce soir. Seulement ce soir? Candice. Mais qu'est-ce que t'as en ce moment? Ouais, c'est vrai ça. Rien? Si, arrête, t'es chelou. Tu réponds à peine, tu fais la gueule. J'ai juste pas envie de parler, ok? Oh, bah excuse-nous d'exister. Mais c'est clair, là, t'es super T'es désagréable. triste tout le temps, qu'est-ce que t'as? Mais putain, foutez-moi la paix! Je ne dors pas, je ne pense même pas non plus. Pourquoi est-ce que je me sens comme... C'est décidé. Il faut que je fasse quelque chose. Mais comment on fait pour aller mieux?